Messieurs les élus, de diverses qualités, chers collègues artisans, mesdames, messieurs, au nom de la Chambre de métiers de l'artisanat des Hauts-de-France et de ses élus et de ses équipes, je suis ravi de vous accueillir pour cette cérémonie placée sous le signe du partage et de la convivialité. Je remercie d'ailleurs chaleureusement la mairie de Soissons de nous accueillir au sein de l'espace Simone Veil. Alors en 2019, nous avons continué et amplifié la dynamique des années précédentes. La création d'une seule et même chambre des métiers de l'artisanat régional. Nous avons permis de mutualiser nos forces tout en préservant et renforçant la proximité sur les territoires. Cet engagement, nous portons chaque jour au sein de la commission territoriale de Soissons-Château-Thierry, afin de représenter vos intérêts, ceux de l'artisanat, auprès de vos élus locaux. C'est le sens de notre engagement, nouer des partenariats avec le territoire et faciliter le dialogue afin de rendre l'artisanat plus fort, plus visible et plus compétitif. Alors comme vous, je suis chef d'entreprise, je connais les difficultés et les doutes qui sont les vôtres. Mais comme vous, je connais aussi les joies, celle d'exercer un métier passionnant, celle d'être au contact des clients et celle de contribuer à l'économie locale. Alors c'est vrai, un métier pas toujours facile, mais qui nous fait laver chaque jour, car il est porteur de sens et important pour les gens qui nous entourent. Nous en sommes certains, l'artisanat est la réponse pour créer de la richesse en milieu rural comme en milieu urbain. Car l'artisanat est unique, comme chaque entreprise qui la compose. C'est ce que recherchent vos clients, c'est ce savoir-faire incomparable qui vous caractérise. Cette force, il faut la faire vivre, la transmettre et la communiquer. C'est tout le sens des labels que nous vous proposons. Vous permettre de vous distinguer afin de valoriser le talent unique qui repose entre vos mains. Alors au nom de mes collègues de la commission territoriale, j'ai le plaisir de vous souhaiter une très belle année 2020, une belle année de prospérité pour vos entreprises et de bonheur pour vous-même et pour vos proches. Merci. Pour votre entreprise, ce sont 41 antennes de proximité disponibles pour mieux répondre à vos questions et vous offrir un service sur mesure. La CMA, c'est votre premier partenaire, un partenaire qui vous veut du bien. C'est pourquoi il travaille avec vous, à vos côtés, pour vous aider à valoriser votre entreprise. Je vous propose de visionner une petite vidéo avec des artisans qui ont décidé de faire valoir leur savoir-faire. Ça se passe sur Laetitia Verman, au Copeau d'Ébène, ébéniste à Brennes. Sous les applaudissements. Je vais par ici. Laetitia, merci d'avoir accepté de témoigner. Bonsoir. Alors vous êtes élu à la Chambre de métiers de l'artisanat depuis 3 ans, c'est ça? C'est ça. Et vous de ce côté, hop là. Vous êtes élu à la Chambre de métiers depuis 3 ans, vous avez un CAP ébéniste, un bac pro ébéniste, un DMA en ébénisterie et vous avez créé votre entreprise en 2010, c'est ça? Oui, c'est ça. Parlez-nous-en, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise? Eh ben, après mes 6 années de diplôme que j'ai passé à Saint-Quentin, j'ai pas facilement trouvé du travail, donc je me suis dit pourquoi pas le créer moi-même, mon travail. Et donc voilà, parce que ça donne 10 ans après, je suis installée. Alors aujourd'hui, vous fabriquez sur mesure et vous restaurez des meubles également, c'est ça? C'est ça, oui. Des meubles plutôt anciens, traditionnels? Je fabrique des meubles soit modernes, soit très traditionnels. Ça dépend en fait le choix des clients. Et entièrement sur commande. Et vous avez fait votre apprentissage chez eux? Oui, je me suis formé chez eux pendant 7 ans au CFA. Vous avez commencé en 97, ouais, c'est ça? En 97. Vos parents ont décidé de revendre leur boutique en 2005. Vous êtes parti à Paris pour continuer à travailler dans la boulangerie. Oui. Et à votre tour, vous vous êtes dit, c'est le moment, je me lance. Il fallait bien se lancer un jour. Donc, Vous êtes revenu à Soissons et vous avez racheté une boulangerie. C'est une boulangerie que vous avez achetée déjà à l'époque. Et vous êtes lancé en 2010. Aujourd'hui, vous avez 3 vendeuses, c'est ça? Et vous formez 2 apprentis. Oui, 2 apprentis. 2 apprentis. C'est important pour vous de leur transmettre vos méthodes, vos process? Oui, c'est très important parce qu'au moins comme ça, ils sont bien formés dès le départ. Chez votre premier patron? Oui, c'est ça, je suis resté 8 ans.
Ensuite, vous avez travaillé. Après, je suis parti, j'ai été travailler à l'ennemi en grande distribution pendant 8 ans. Là, j'ai passé un brevet de maîtrise en cours du soir. Et puis après, je me suis installé. J'ai repris une entreprise qui était fermée. Il n'y avait plus rien. Vous êtes lancé dans les années 90, début 90. Ouais, 90. Il n'y avait plus rien. Et puis on a tout créé, tout remonté. Vous êtes un passionné encore aujourd'hui. Vous me disiez, je participe à tous les concours pratiquement. Je fais encore toujours des concours. Je les organise, mais je dis toujours, je ne veux pas aller juger ni rien du tout, parce que je ne peux pas être jugé parti. Donc je fais pour que les apprentis, les professionnels viennent mettre leurs produits. Et moi aussi, je vais présenter mes produits, mais je suis aussi inconnu qu'eux, je suis qu'un numéro, hein, je suis qu'un numéro. Alors les concours, oui, j'ai fait d'autres concours, hein, avec un copain qui est là derrière moi, avec Christian Cotel. On a eu des moments durs, mais des moments où c'est qu'on a rigolé, parce que on rencontrait d'autres amis. Ce que je vous disais, on avait beaucoup d'échanges entre collègues qu'on rencontre sur les concours, c'est ça l'avantage. C'est une façon de voir ce que vous valez, parce que vous êtes un perfectionniste. Oui. Toujours aller chercher, savoir se comparer aux autres, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon. Parce que le matin, il ne faut pas se lever en disant qu'on est le meilleur. Il faut dire, hier, j'ai bien travaillé, aujourd'hui, je ferai mieux pour servir nos clients. Puis vous en avez fait quelques-uns en plus des concours, pas n'importe lesquels. Je vois le concours du meilleur ouvrier de France. Oui, avec finaliste. Toujours avec mon copain, et on était finalistes tous les deux. On s'est entraînés tous les deux, on se téléphonait souvent pour dire ce qu'on allait faire, ce qu'on n'allait pas faire. Bon, après, c'est la chance, comment vous arrivez à la fin de cette épreuve, vous êtes épuisé, vous êtes vidé. Et puis, des fois, à un moment, vous êtes découragé, vous vous dites même, qu'est-ce que je fais là? Bon, puis voilà. Il faut se transformer en battant, Oui, il faut se battre, De toute façon, il faut se battre tout le temps. Il ne faut jamais être découragé. Il faut toujours avoir des envies, toujours aller plus loin dans la réflexion, dans le travail. Aujourd'hui, notre travail il a complètement évolué, la boucherie elle a évolué par rapport à il y a 30 ans. Ce n'est pas nos clients qui doivent se mettre à notre niveau, c'est à nous de nous mettre à leur niveau, à créer un autre commerce. Il faut... les jeunes, le commerce aujourd'hui, ils l'ont au bout du doigt. Ils tapent sur le téléphone, ils ont ce qu'ils veulent. Donc à nous de faire pareil, de pouvoir les servir à ce moment-là. Aujourd'hui, vous employez 5 salariés et un apprenti. L'apprentissage, c'est important pour vous, vous avez appris... moi, je suis passé par là. Hein. Si je n'avais pas été apprenti, j'ai eu un patron qui était extraordinaire. Si je n'avais pas eu ce patron-là, je serais sûrement un délinquant parce que j'étais pas quelqu'un qui était parfait. Il m'a appris la rigueur. Et ça, il m'a donné une ligne de conduite. Il dit ça doit être comme ça. Tu ne dois pas zigzaguer comme un serpent. Et ça, il me l'a donné. Toute ma vie, j'ai suivi ses conseils. Et ça, j'en suis fier. Si tout le monde pouvait faire comme ça serait l'Amérique. Et vous avez encouragé votre propre fils à se former? Je ne l'ai pas encouragé, je l'ai découragé au départ. Mais c'est bon, quand j'ai vu qu'il voulait absolument faire ça, j'ai dit je veux bien, mais tu ne le feras pas chez moi, parce que quand vous avez votre fils qui est chez vous, vous lui dites va ranger tes chaussures, ils disent papa, c'est pas la peine, mes chaussures ils seront moyens, hein, c'est le moment qu'il le fera. Donc je l'ai envoyé chez mon collègue. Là-bas, il a fallu qu'il obéisse à ce qu'on lui disait. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Aller chez un autre que chez ses parents, c'est quand même mieux. Cette passion, ça vous a permis d'obtenir la charte artisan en or, c'est ça? Oui, c'est ce que je vous disais. J'avais déjà une charte. J'avais déjà et en charcuterie. En boucherie, artisan d'or en boucherie et artisan d'or en charcuterie. Parce que vous venez d'obtenir. Oui. Qu'est-ce qu'elle va changer pour vous, cette charte? Pour moi, c'est rentrer dans la démarche que j'ai toujours fait. La démarche de qualité, disons, c'est plus reconnu. Les gens, ils savent que s'ils viennent chez vous, qu'ils auront affaire à quelqu'un qui va travailler le produit de A à Z. Christophe Petit, président de la commission territoriale de Soissons, on parlait de ces certifications artisans en or pour la boucherie et pour la charcuterie. Elles sont là, voilà, vos plaques. Bravo à vous. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Vous avez fait un petit photo, on va immortaliser ce moment. Allez, c'est là que ça se passe. Brevet de maîtrise en coiffure. Et vous avez commencé en quelle année la coiffure? 87. C'est une grande histoire d'amour entre vous et la coiffure. Tout à fait. En 87.
Et en 91, vous avez eu l'opportunité de rentrer dans un second coiffeur chez un second salon. J'ai été embauchée dans un petit salon de coiffure. Dans lequel vous êtes resté. Et j'y suis toujours, depuis 91. En 98, vous l'avez repris, ça? Oui, j'ai passé mon brevet de maîtrise en 95, financé par mon employeur, parce qu'à l'époque, en fait, c'était les employeurs ou les apprentis qui finançaient. Donc l'employeur m'a financé et j'ai racheté le salon de coiffure en 98. Vous y avez formé une dizaine d'apprentis, une dizaine de reconversions professionnelles. Oui, tout à fait, à peu près. Je ne sais pas exactement le nombre, mais ça doit être ça, oui. Vous êtes également formatrice au CFA de Château-Thierry. Voilà, aussi, oui. Vous aussi, c'est une passion, la coiffure? Les deux, voilà. Formation, salon, c'est la passion, oui. Ça vous aide beaucoup, Sophie. On vous applaudit bien fort. Merci d'avoir accepté de témoigner. Merci. Maintenant, on va applaudir une jeune apprentie, mademoiselle. Messieurs les élus, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs, chers collègues élus, mesdames, messieurs, en cette incontournable période que sont les vœux, je suis très honoré de vous voir si nombreux ce soir pour partager ensemble un moment de convivialité autour de l'artisanat. Au cours de cette soirée, vous avez découvert et écouté des chefs d'entreprise artisanale et une apprentie. D'abord, et en votre nom, je les en remercie sincèrement d'être venus sur scène, car ce n'est pas forcément un exercice facile. Les témoignages qu'ils vous ont apportés montrent combien il est important pour un artisan, mais aussi pour un jeune en formation, de se démarquer de la concurrence par la qualité. Car aujourd'hui, nous le savons, le consommateur est mieux informé grâce à Internet qui a démocratisé l'accès à l'information. Il peut trouver réponse à ces questions immédiatement. Entre les comparateurs d'offres, les avis d'utilisateurs, il peut connaître dans les médias le rapport qualité-prix d'un produit, par exemple. Qu'il peut lui-même chercher, compiler l'information et partager son opinion. Le consommateur devient un véritable expert de son acte d'achat. L'identification de nos entreprises par une reconnaissance de qualité est alors un atout permettant de distinguer une entreprise par rapport à une autre. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que la CMA soit le réflexe pour l'artisan. Et c'est au travers de cette nouvelle signature CMA, votre réflexe pour l'artisanat, que nous souhaitons lancer notre marque. La marque CMA autour de cette cérémonie de vœux. Je vous propose de visualiser notre mini-film sur la marque CMA que vous verrez de très nombreuses fois à partir de ce moment sur les médias et les réseaux sociaux. Être artisan, c'est se révéler à travers ses gestes. Créer, réparer, esquisser, magnifier. Être artisan, c'est également avancer au quotidien, grandir dans son métier, transmettre un savoir, développer son entreprise et juste oser se lancer. Avec la CMA Hauts-de-France, je trouve les ressources dont j'ai besoin, l'accompagnement qui me correspond, les personnes qui vont m'aider et me faire progresser. Parce qu'aujourd'hui et demain, les métiers de l'artisanat évoluent, traversent les générations en étant soutenus au quotidien. CMA Hauts-de-France, votre réflexe pour l'artisanat. Sur la scène, Christophe Coulon, vice-président des Hauts-de-France, en charge de l'artisanat et de l'apprentissage. Et nous vous en faisons la promesse. Avec la CMA, vous gagnerez en performance. Si alors l'ensemble de nos partenaires qui œuvrent au quotidien à notre soutien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2020 et vous souhaite une excellente soirée. Monsieur le maire aussi, puis chers collègues élus, vice-président du département, monsieur le député, pardon, j'aurais dû commencer par vous, et puis chers amis, je pense que je peux me permettre de le dire, peut-être ne vous en rendez-vous pas compte parce que vous ne parcourez pas autant de kilomètres que moi, même si vous en faites beaucoup.
Vous avez une chambre de métier qui est redoutablement organisée. Et j'utilise ce qualificatif à dessein. Il y a 25 cérémonies de vœux sur toute la région Hauts-de-France. Je ne les ai pas toutes faites. J'en ai fait quelques-unes. Je dois en être à ma 8e ce soir. J'ai fait à peu près tous les départements. Et sincèrement, je ne vois aucune autre organisation professionnelle qui vous représente, qui vous écoute, qui vous accompagne, qui est aussi structurée. Sincèrement, c'est assez impressionnant. Les salles sont toujours aussi remplies, avec la bonne humeur des administrateurs et membres du conseil d'administration de la Chambre de métier. Et moi, je dois vous dire que je suis assez admiratif du travail que vous faites, et je suis vraiment très fier d'être votre partenaire. Très très fier. Ce n'est pas des mots juste comme ça parce que je suis à la tribune. C'est parce que c'est une véritable chance pour moi, en tant qu'élu, qui vous accompagne. Je suis là pour vous accompagner, je vais vous en dire quelques mots, d'avoir une chambre de métier aussi organisée. Ça avait historiquement bien démarré dans l'Aisne, c'est pas M. Pasquier. Et je crois que sincèrement, cette régionalisation, elle a apporté encore une dimension différente. Je peux prendre 2 exemples pour vous illustrer. Artisans en or, et je fais un clin d'œil à toutes celles et ceux qui sont là avec ce label. Artisans en or, ça vient du Nord-Pas-de-Calais. Et petit à petit, on a de plus en plus d'artisans qui, avec les forces de cette marque, M. Ambi, je suis content d'avoir fait votre connaissance ce soir. Sincèrement, je suis très admiratif de votre personne et de votre discours, parce que franchement, quel engagement et quelle énergie qui est le vôtre. Artisans en or, c'était Nord-Pas-de-Calais. Charte qualité, c'était plutôt en Picardie. Et finalement, ces bons programmes d'accompagnement de montée en compétences, qu'ils viennent de l'ancienne Picardie ou de l'ancien Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui, ils sont au service de tout le monde, pour répondre aux attentes des consommateurs. Et c'est cette illustration qui montre à quel point vous avez pris encore plus une dimension très très importante en Hauts-de-France. La Chambre de métier pour la région, c'est un partenaire indispensable. Je peux vous donner un chiffre. Nos partenariats financiers, sur une année, entre la région et la Chambre, c'est 25 millions d'euros. La région consacre 25 millions d'euros chaque année aux artisans que vous êtes, mais pas que, aussi aux apprentis que vous accueillez. Et je dois vous tirer un grand coup de chapeau et vous dire un grand merci. Parce que grâce à vous, pour la première fois dans notre région, on a atteint le seuil de 40 000 apprentis en région. 40 000, c'est considérable. J'ai la chance d'être dans une délégation où depuis 3 ans de suite, on est à 6% de croissance. On aimerait bien avoir un chiffre d'affaires qui augmente comme ça chaque année. Les coûts sont durs, mais en tous les cas, pas sur l'apprentissage. Et si on peut le faire, c'est parce que vous avez 21 centres de formation dans la région. C'est parce qu'on a encore des projets. Ici dans l'Aisne, on a celui de la Capelle, dont on parlera sans doute demain soir, avec un petit centre perdu dans cette tirage qui connaît des difficultés, mais vous avez fait le choix, les administrateurs l'ont confirmé, qu'en Hauts-de-France, la Chambre de métier ne fermera aucune antenne de formation. Qu'elle soit de la plus grande, demain ce sera, allez, l'année prochaine, à Arras, le plus grand centre de formation de France de boucherie-charcuterie. On sera quand même sur un CFA de 1500 apprentis, une machine qui est très importante, comme à la Capelle, où on a à peine plus d'une centaine d'apprentis, mais parce qu'il y a besoin, là aussi, en tirage, d'avoir des formations partout. On ne peut pas demander aux jeunes de faire des dizaines, des vingtaines, des trentaines de kilomètres tous les jours pour pouvoir avoir accès à une formation, même si les apprentis bougent. Hein. Mademoiselle Meunier, je ne sais plus où vous êtes, mais Château-Thierry, si vous êtes soissonnaise, je ne sais pas, peut-être l'êtes-vous. Château-Thierry-Soissons, ça demande un peu de mobilité. Moi aussi, je vous souhaite d'avoir votre permis de conduire. Je pense que le problème n'est pas là. La région, elle peut vous aider à le financer. Il n'y a pas de souci, on peut en discuter après si jamais encore vous cherchez quelques petits coups de main. C'est donc très important, votre rôle pour les apprentis. 40 000, je vous l'ai dit, et on vous devait bien, nous, région, de continuer notre engagement dans le domaine de l'apprentissage. Il y a eu une réforme importante, très importante de l'apprentissage, c'est la réforme du 5 septembre 2018, liberté de choisir son avenir professionnel. Certaines régions n'ont pas voulu jouer le jeu, et nous, en Hauts-de-France, monsieur le député, je pense que vous pouvez en attester, on est une région extrêmement entreprenante sur cette réforme, et on a voté le 12 et le 13 décembre 16 millions d'euros de soutien aux apprentis. Transport, hébergement, restauration, équipement par la 4 génération de France, tout ça, ça a été confirmé et amplifié. Deuxième casquette
et je vais pas être trop long ce soir, qui est celle de vice-président en charge de l'artisanat. Il n'y en a pas 40 000 en France, je crois que je suis le seul d'avoir cette responsabilité à la fois d'accompagner les acteurs de la formation et la chambre de métier, mais aussi les entrepreneurs que vous êtes. L'idée, c'est pas venir de rajouter de la paperasserie ou de vous montrer comment vous devez développer vos entreprises. Franchement, je crois que je ne ferai jamais aussi bien. Mais par contre, on s'est dit une chose avec le président de région. Vous avez bien trouvé impacter les communes, les commerçants sédentaires, les commerçants du centre-ville. On ne se fait pas que des copains, hein, je dois vous le dire. Parce que quand on a à un moment un maire qui n'a pas compris qu'il fallait arrêter d'accélérer la grande surface, les grandes surfaces aujourd'hui, elles détruisent des emplois. Il n'y a plus un grand magasin qui en net permet de créer des emplois. À chaque fois, ça se développe et ça tue les centres-villes, les centres-bourgs. Donc on a aussi été très très clair sur ça, puisque nous sommes dans toutes ces commissions préfectorales pour demander aux élus à un moment de mettre le pied sur la pédale de frein. Et on les accompagne aussi, ces élus, quand ils travaillent sur la revitalisation des centres-villes, comme ici c'est le cas à Soissons, en cofinancement, en réaménageant les centres-villes, en faisant en sorte qu'ils soient plus attrayants, qu'ils puissent aussi avoir plus de places de stationnement et qu'ils puissent demain recréer du flux. Parce qu'en fin de compte, quand on voit votre bonne humeur, M. Amby, je trouve que les consommateurs qui se détournent de votre commerce, ils ont vraiment tort, parce que vous êtes un vrai roman. Vous êtes un vrai roman. Enfin, moi, je vous ai écouté quelques minutes, vraiment, vous m'avez beaucoup séduit, si je puis me permettre. C'était vraiment beaucoup trop long, mais je remercie encore le vice-président Potry de m'inviter à chaque cérémonie de vœux à Soissons, pour pouvoir vous dire le plaisir que j'ai à travailler à votre service, mesdames et messieurs. Je vous souhaite pour 2020, bien sûr, beaucoup de prospérité dans vos entreprises. Et puis, je dois vous dire que si vous en avez besoin, par l'intermédiaire des services et des collaborateurs de la Chambre, mais aussi de ses élus, ben nous pouvons, nous, au Conseil régional, répondre à vos besoins, vos envies, vos projets. C'est la moindre des choses que nous vous devons, parce que vous faites quand même vivre l'économie de proximité. Un dernier chiffre, c'est Alain Griset qui me le disait la semaine dernière. Je suis très bavard, je suis intarissable quand je parle d'Alain Griset. Il me dit, les élus, vous êtes marrants, vous. À chaque fois, vous levez les bras au ciel et vous roulez par terre pour avoir, par exemple, des Toyota, comme à Valenciennes. 2500 personnes qui ont été recrutées dès le départ de l'ouverture de cette entreprise. Mais il me dit, attendez, hein, les entreprises artisanales, des Toyota, c'est 3, 4, 5, 10 Toyota par an qui sont créés dans une région. Parce que 1 plus 1 plus 1 fait qu'au final, c'est vous qui faites vivre aussi l'économie du coin de la rue, l'économie de proximité. Vous n'allez pas partir, vous n'allez pas vous délocaliser en Chine ou dans la région d'à côté. On a besoin de vous, donc voilà pourquoi on continuera à travailler à votre service. Bonne heureuse année, et puis beaucoup d'amour aussi à vous, mesdames et messieurs. Merci. Christophe Petit, qui est président de la Chambre des métiers de Soissons-Villers-Cotterêts. Château-Thierry. Voilà, non, pas Villers-Cotterêts. Il en fait partie. Il y a eu une très belle manifestation aujourd'hui à Simone Veil. Oui. Tu as parlé de promener concernant donc, le patronat, concernant les apprentis. Oui, alors on a présenté nos vœux ce soir, les vœux de la Chambre des métiers de Hauts-de-France, puisqu'aujourd'hui c'est une régionalisation, donc on a les 5 départements qui ont fusionné pour créer une seule et même Chambre des métiers, la Chambre des métiers Hauts-de-France. Donc en même temps d'avoir une grosse structure, puisqu'on a plus de 1000 collaborateurs et un budget de 85 millions d'euros, on a voulu également avoir un ancrage local du territoire et donc de créer des antennes et des commissions territoriales. Alors leur rôle c'est quoi? C'est d'aider les entreprises? Alors nous, la Chambre des métiers, bien sûr, on les aide de la transmission, de la création jusqu'à la transmission. Et nous, en tant qu'élus, c'est de les représenter auprès des élus locaux, des pouvoirs publics, de les accompagner, de les orienter. Et on représente ici, sur ce secteur Soissons-Château-Thierry, plus de 3195 artisans dans notre arrondissement. J'ai vu que Christophe Colomb était là également et qu'il y a eu un investissement assez important au niveau des Hauts-de-France pour justement les chambres de métiers. Alors effectivement, la région est un partenaire, le premier partenaire de la CMA. On travaille énormément sur des projets, sur des accompagnements, notamment sur le numérique et Troc. Et c'est vrai que c'est un interlocuteur, M. Christophe Colomb, qui est aujourd'hui indispensable pour nous, puisque c'est le seul dans toute
toutes les régions de France à représenter à la fois l'apprentissage et l'artisanat. Alors pour nous, en tant qu'artisans, puisque je suis artisan à la base, artisan boucher, c'est primordial. Si on ne forme pas, il n'y a pas de repreneur. Et puis former dans l'artisanat, c'est ça aussi. On forme dans les grandes surfaces, chez l'artisan, mais là il y a un vrai savoir-faire et c'est ce qu'on essaie de transmettre chez nous, chez les artisans, avec les apprentis. Je crois que cette manifestation de ce soir a mis en valeur justement les artisans et puis la formation des apprentis qu'on a absolument besoin. Donc un grand bravo à vous. Et puis écoutez, je pense qu'on aura occasion de voir encore l'année prochaine, peut-être encore une amélioration, une augmentation des apprentis. Pourquoi pas, on est là pour ça, on travaille pour ça, on travaille avec la région pour ça. On tient nos centres de formation, vous avez pu l'entendre, on a un certain nombre de centres de formation qui sont bien tenus, qui sont en permanence remises aux normes, remises à l'actualité avec du matériel numérique. On essaye d'attirer les jeunes et puis on les intéresse aussi par le métier, par le savoir-faire. Voilà, donc toujours ici à la salle Simone Veil, je suis avec M. Podori qui est le président de la CMA de l'Aisne. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de cette journée qui vient d'avoir lieu, cette soirée ici de vœux? Oui, tout à fait. Ça nous donne, ce type de soirée nous donne l'occasion de rencontrer nos artisans, puisque nous avons fait le pari dans les Hauts-de-France. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du fait de la régionalisation de ne plus nous voir sur le territoire, et ça nous permet de faire voir qu'on est toujours bien présent sur le territoire, et on l'est même plus qu'on ne l'était, puisqu'on a ouvert dernièrement une antenne à Soissons. À Soissons, on a une petite antenne à Château-Thierry une fois ou deux par semaine. Donc voilà, le but, on veut être au plus près de nos artisans, puisque, j'allais dire, tout ne se passe pas à l'île, comme beaucoup de monde l'ont craint. Alors, on vient de se rendre compte ce soir qu'il y a des artisans qui ont été nominés, qui ont fait un travail exceptionnel, qui ont été nominés. Ça montre également le partenariat entre la CMA et ses artisans. Le rôle du CMA, c'est de mettre en avant ses artisans. C'est de les pousser à toujours aller plus loin, à gagner, parce que c'est aussi... cette mise en avant, c'est aussi gagner des parts de marché, parce que c'est pas qu'un simple titre, ils l'ont très bien exprimé en disant on voit arriver d'autres personnes, quand on a une oriflamme devant sa porte, les gens, voilà. La qualité. La qualité, voilà, mettre la qualité, l'accueil, parce qu'il n'y a pas que la qualité, vous pouvez faire de la qualité, c'est l'ensemble, voilà. C'est mettre l'entreprise artisanale devant tout. Il faut une expertise sur l'entreprise pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, pour ne pas dire que, parce que des fois on trouve des repreneurs, mais encore faut-il que l'entreprise soit fiable. On ne peut pas envoyer des gens auprès d'une entreprise qui ne parle pas. Voilà. Alors ça c'est le rôle des agents de la Chambre de métier. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je crois que c'est très important. Un grand bravo à vous et on pourra éventuellement donner rendez-vous l'année prochaine. Sans problème. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, on a vu les artisans, c'est-à-dire Christophe Petit qui est venu parler. Et vous avez parlé en dernier. Et moi, j'étais surpris par l'effort important qui était fait par les Hauts-de-France. Oui, alors, chaque année, nous accompagnons les artisans de domaine en tant qu'entrepreneur, on leur apporte notre concours possiblement, et aussi en tant que maître d'apprentissage. C'est mes deux délégations, apprentissage et artisanat. Le dernier compte rendu d'activité de la Chambre de métier met en avant 25 millions d'euros de financements régionaux. Alors c'est le financement de formation, c'est bien sûr l'accompagnement des maîtres d'apprentissage, parce que nous avons accompagné jusqu'à 2019 les maîtres d'apprentissage par une prime d'initiative régionale, on triplé l'aide nationale légale, et puis après, on met aussi beaucoup d'argent pour ces maîtres d'apprentissage et les apprentis. Et puis après, on met aussi beaucoup d'argent pour ces maîtres d'apprentissage et les apprentis. Alors j'ai entendu également Xavier Bertrand qui disait on va aider les jeunes avec le permis. Je pense que c'est un point important aussi. Oui, ça c'est parce que le Conseil régional est en charge par la loi de tous les transports
scolaire, c'est nous qui l'organisons, les TER, c'est nous qui l'organisons. Et on a mis en place de nouvelles aides pour celles et ceux qui n'avaient pas de transport en commun. Donc une aide qui va jusqu'à 250 € par an lorsqu'on prend sa voiture et qu'on fait 20 km de plus. Et pour les jeunes, les apprentis, les étudiants, pour les aider justement à pouvoir bouger dans leur formation, dans leur projet, on apporte une partie de financement du permis de conduire pour faire en sorte que ce ne soit pas un problème financier. Voilà un gros travail qui est réalisé par les Hauts-de-France. Je veux dire, le nombre d'apprentis qui a été formé, moi j'étais... Ah oui, c'est considérable. On est à 40 000 apprentis. Les Hauts-de-France représentent 10% du nombre d'apprentis de France. C'est quand même très 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 important. Et si nous y arrivons, c'est parce que, bien sûr, les maîtres d'apprentissage sont très engagés, mais aussi parce que nous encourageons les jeunes à aller dans l'apprentissage. Au début de l'apprentissage, ou plutôt pas au début, voilà quelques années, c'était encore, bon écoute mon gamin, t'as pas trop de tête, mais t'as des mains, on te met là. Aujourd'hui, il y a des familles qui viennent dans les CFA et qui veulent que leur enfant et ses enfants eux-mêmes envie de créer des choses, d'être demain aussi entrepreneurs, libéral, indépendant. Tous les artisans qui sont là, un jour partiront à la retraite, il faudra les remplacer. Les apprentis, c'est former de futurs collaborateurs, de futurs chefs d'entreprise. Et donc ça marche très très bien. Nous avons 40 000 apprentis. Ça fait depuis 3 ans plus 6 à 7% d'apprentis en plus d'une année sur l'autre. Donc c'est un mouvement qui est très très réjouissant. Au niveau national, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau national, c'est exactement la même tendance, en moyenne, mais en Hauts-de-France, parce qu'il y a toujours eu une forte tradition de l'apprentissage, ça marche mieux que dans d'autres régions qui sont sur des formations plus scolaires ou plus techniques. Je dis toujours, c'est la tête qui est là, qui donne un peu les signes pour pouvoir travailler. Absolument. Et là, la prise de conscience aujourd'hui, ça marche chez les jeunes. C'est pour ça que la région les accompagne toujours. On a voté pour 2020 16 millions d'euros d'aide pour aider les jeunes dans leur transport, dans leur hébergement, pour la restauration le midi, et puis aussi pour l'équipement. Quand vous êtes un jeune apprenti en électricité, tout ça coûte très cher, et la région donne une petite subvention pour qu'on puisse faire ses achats à moindre frais, comme l'équipement d'un artisan, d'un apprenti boucher, par exemple, les couteaux, etc. Tout ça est très bon. On a fait, alors Christophe Coulot, un grand merci. Je suis très content d'avoir dialogué avec vous, d'avoir appris tout ça, et c'était formidable. Merci Christophe Coulot.